période capricornienne, saturnienne, et ça va durer jusqu'avec les Verseaux, jusqu'au temps des Verseaux, goddamn. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Parce que l'époque de Saturne, c'est toujours en fait une époque où tu as l'impression que tout ce que tu as structuré avant, ou c'est effondré, ou tu vois les lacunes qu'il y a dedans. Enfin, c'est selon ton soleil, selon ton éveil, en gros, sur ces choses-là. Mais tu commences à voir certaines choses et tu peux tomber dans des déprimes. Oh, les gens, vas-y, non, j'arrive pas, j'arriverai jamais. C'est chiant, en vrai. Alors, en plus, si jamais t'es Capricorne, tu sais de quoi je veux parler. C'est chiant. Les gens qui viennent, j'arriverai jamais, vas-y, j'arrive pas à faire ça et tout. C'est là d'ailleurs qu'on voit que vous êtes méchant. Il y a un bail en vous qui se réveille et qui vous rend glacial encore 2 fois plus. Déjà qu'on dit que t'es glacial, t'es froid et tout ça. Mais quand les gens ils viennent autour de toi et commencent à... Oh, j'ai envie d'écraser ça. De rebooter ce bail carrément. D'initier et de créer une nouvelle façon, tu vois, de structurer cette merde qu'il y a devant moi et qui se plaint. Ou qui se fait chier alors qu'il a besoin de faire chier au monde. Tu vois ce que je veux dire? Chiant. On va venir, on va parler de plein de choses et tout ça. Mais au final, la personne qui nous écoute va juste passer un bon moment. Tu as eu le mérite d'être marrant. C'est tout. Sinon, dans ma vie, robot style. Pilote automatique. Je mets quelqu'un devant moi que je ne suis pas. En aucun cas. Sauf virtuellement, par exemple. God damn. Dur. God damn. Salut, la nostalgie 90. Agit-elle sur ton être au point que tu éprouves du dégoût pour les années 2000? Oui, à fond la caisse. Parce que c'est pas la même génération. Tu vois, dans l'astrologie, tu as 3 planètes dites transsaturniennes. C'est les planètes qui étaient là avant Saturne, en gros. Et tu as donc Neptune, la manière, en fait, dont tu rêves ton rêve, dont tu veux le colorer, dont tu veux être dans cette réalité. Parce que qu'est-ce que être si ce n'est avoir une réalité? Cette fréquence, tu vois, cette lumière que tu veux. Tu regardes, tu fais, oh, je me mire comme ça dans ce miroir. Le signe du cancer. Je me mire, la lumière, le bélier. Il se mire, le déluge, tu vois, le fameux miroir du cancer à Jupiter en exaltation, des expériences que tu veux expérimenter. Bref, Neptune en tout cas, ton rêve en gros, l'illusion, le soi, la personne que tu es vraiment, qui se reflète justement dans ton expérience. Qui es-tu réellement? Que vis-tu? Es-tu toujours en train de stresser, par exemple? De te frustrer sur quelque chose? De parler du diable et du démon? Peut-être en es-tu un? À force d'être réveillé dessus, de toutes les façons, tu vas en attirer plein. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas trop faire de lumière sur ce genre de bail, etc. Parce que tu es éveillé dessus. Ah oui, parfois tu peux être réveillé parce qu'il y a une sensation en toi. Tu es venu dans ce monde avec ça. Tu t'es structuré sur ça. Tu vois, tu as décidé dans cette vie-là, ça va être ça. Ça va être ces sensations, ce ressenti en moi. Enfin bref. Mais oui, ça a une influence de ouf parce que les planètes transsaturniennes, elles touchent des générations justement. Ça prend 7 ans, 9 ans. Et puis c'est des planètes qui sont très très lentes et donc qui prennent du temps. Mais énormément de temps à changer de signe. Mais bon, c'est des cycles en gros. Mais donc tu as Neptune, les rêves, les illusions. Tu as Uranus. Je devrais parler de Pluton plutôt. Mais bref. Oh. On va prendre dans l'ordre. Tu as Pluton, l'ancêtre. Il a déjà expérimenté tout le bordel en bas. D'accord. Il est super loin, éloigné de nous tous, en gros, tu vois. Et qui est-il? Il est une astéroïde qu'on dit, c'est plus une planète, on s'en fout. Moi, je m'en fous de ça. Alors, vraiment, les bails qu'il y a au-dessus de nous, là, genre... J'ai dit quoi au début?
Soleil, rêve, etc. NASA, on te montre une planète ronde, une planète plate maintenant. Après, ça te fait des... Oh, les jésuites sont magnifiques. On te donne des outils, en fait, pour penser à des conneries. Alors que... Là, on va rester sur les planètes. On va laisser ça de côté, parce que ça va encore attirer des Antilles et des professionnels. Internet. Anyway mais nous, on devient des professionnels de la vie, carrément. De la nôtre, surtout. Tu vois. Mais bref, Neptune. Ensuite, donc, je parlais de Pluton. Alors, Pluton, c'est l'ancien, c'est l'ancêtre. C'est ton intensité. C'est l'intensité même derrière ton intention, derrière ta volonté, derrière ce qui te motive, en gros, à faire certaines choses. Donc, c'est le désir aussi. Pluton, comme c'est l'ancien, surtout, c'est le long terme, alors. Pluton, c'est le mec... On regarde tous casser la gueule, hein. Moi j'ai déjà passé tout ça, hein. Donc c'est l'ancêtre quelque part, c'est l'ancien être. Regarde comme ça et tout, il voit Mars en train de se casser la gueule là, bam bam, l'autre qui est en train de canner pratiquement, à vouloir structurer. Pluton il connaît tout ça. Pluton il vient te retirer tout ça aussi. Tu te prends trop la tête, on va retirer. Pluton c'est la faucheuse quelque part. Quand tu le laisses agir et que tu ne sais pas qui il est dans ta vie. Parce que Pluton, ça peut être une personne, ça peut être une situation. De toute façon, ce n'est que ça en vrai. C'est des énergies en gros. Donc tu as un désir profond pour un rêve neptunien. Là, tu as Neptune, tu vois. Neptune, c'est un peu la grand-mère en gros. J'aime bien cette comparaison-là. Parce que je le vois en fait chez les anciens. Tu sais, quand ils sont là comme ça, alors tu prends du sel, tu mets du sel dans le coin là de la maison et tout ira bien. Tu laisses ça 3 jours. Tu laisses ça 3... Non, pas 2, 3. Il faut que ça soit un père. Oui, il faut que ça soit un père. En fait, ce qu'il veut t'expliquer, c'est un père, un padré, un pénis, un phallus. Oui, même les femmes l'ont aussi. Tu vois. On appelle ça la glande pinéale parfois, etc. Bref, le 6e chakra, surtout. Tu vois. Mais tu vois ça, en fait, il t'explique des bails et tout. Je m'arrête sur les méthodes et tout. Pas envie de vous niquer votre business. C'est clair que je veux pas du tout. Parce que le truc qu'il y a, c'est que quand tu sais ce qui est vrai, etc. Vrai, pas la vérité, mon bas les steaks. Ce qui est vrai. Tu te dis, ok. Ce qui est faux, habituellement, ça tombe. Ça tombe et ça... Alors, c'est jamais le point de départ. Il est faux, on est dans la merde. Anyway. Neptune, donc, voilà. Pluton, désir profond pour un rêve neptunien. Et tu vas forger une mentalité dessus. Uranus, oui. L'un des premiers phallus, quelque part, on va dire. Oui. Parce que même la NASA, quand il te représente Uranus, il te représente ça avec un anneau qui est vertical, il me semble. Oui, vertical. Et Saturne, c'est un anneau qui est comme la marque de Nike, la fameuse virgule Nike, tu vois. Ça fait... de toute façon, c'est pour le symbole de Saturne, Nike. Mais tu regardes comme ça, tu fais wesh. Ok. Donc, tu as Uranus, l'individualité même, tu vois. La personne qui va expérimenter donc son individualité dans le rêve. C'est le désir profond qu'il a pour cela d'ailleurs. Et ça continue. Uranus, bim. Après, tu as Saturne. Chronos. Le premier des titans à être rentré en fait avec les attributs de Pluton, donc un désir profond. Et quand on parle de désir, on peut voir le signe du Capricorne qui a justement Saturne qui le gouverne. Et Mars, la volonté, le désir, en exaltation. Tu vois ce que je veux dire? Dingue. On est samedi aujourd'hui, je devrais faire Ramadan normalement. Je devrais même pas être carré, tu vois, sur les réseaux. Samedi, tu fais rien. J'ai parlé de sel, j'ai parlé donc de choses qui scellent des pensées dans ton esprit, dans ton espace. Donc normalement le samedi, c'est là où tu peaufines certains bails, tu structures le bail, tu nettoies, tu passes un coup de Karcher, en gros, tu vois. Un vrai coup de Karcher. Anyway, donc Saturne, la structure.
Le Titan, le premier à être arrivé, tu vois. Où? On ne sait pas. Justement, on ne sait pas. C'est le chaos, carrément. On ne peut pas penser cela. C'est trop grand. C'est trop noir. Il y a trop de pensées. Parce que tu ne fais que penser de toutes les façons. Et il y a trop d'esprit. C'est pour ça que c'est noir de monde. Trop de couleurs. Rouge, jaune, vert et tout. Les unes entassées sur les autres comme ça. À structurer. On va structurer cette affaire-là. Mais pour structurer ça, il nous faudra donc une expérience. Une expérience, oui. Il faudra expérimenter ça. Il faudra donc voir aussi cela. Je vois, toi, Sagittaire. Oh, Jupiter arrive. Zeus in the house. Pédodo, homo, hétéro, LGBT. Tu peux mettre tout là-dedans de A à Zeus. Et bref, tu as donc les expériences qui arrivent. Tu expérimentes ton bail. Chose que tu vois. C'est pour ça que Jupiter, il est en exaltation dans le signe des cancers, qui est un signe d'eau, et qui a Héra, sa femme, tu vois, la luna, la mouille, tu vois, parce que il faut que ça mouille pour que tu puisses voir. Et quand ça mouille, tu es en exaltation, tu vois, parce que Jupiter, frère. Le fils de Jupiter, c'est qui? Le fils de Zeus, c'est qui? C'est Hercule, frère. Hein? Hercule. Mars. Mars en érection, là, je pense au scorpion, tu vois ce que je veux dire? La motivation, elle est là. Mars. Yeah. Anyway, donc, Jupiter, l'expérience. Tu vas expérimenter ton affaire, tranquille, bien, pépère. Et tu as ensuite Mars, le fils, qui éprouve une passion certaine pour cette expérience, d'ailleurs. Il veut en fait expérimenter ça pour aller sauver la belle. Il est motivé par elle. Qui est-elle? Qui est-elle? Vénus, la mûre, Aphrodite. D'ailleurs, on dit qu'elle représente quelque part la... Je ne vais pas dire bite quelque part. Ce serait pas bien de dire comme ça. Mais le pénis, qui a été tranché par, il me semble, c'est qui? C'est Saturne? Ou c'est Zeus qui a coupé en fait, qui a tranché en fait les balls de son père, et quand elles sont tombées, tu vois, dans la mer, ça a donné des écumes déjà. Ça mouille tout ça. Oh, Vénus est là. Tu vois? Vénus, la lumière, quoi, en gros. La lumière, l'aurore. Pas le Horus, pas encore. C'est juste l'aurore. Aurora. Osiris donc. L'aube. Naissante. Naissante. Celui qui a chuté. Continue, sans arrêt. Qui a voulu bâtir d'ailleurs son monde sur l'eau. Tu vois le dollar, one, dollar, la pyramide sur l'eau. Pyramide sur l'eau. Les eaux, les émotions, pyramide, Saturne qui vient structurer. Donc quoi? Les émotions. De qui? Du cancer. La pleurniche. On dit ça comme ça se dit pas comme ça. Les cancers, ne m'en veuillez pas. Je ne fais que m'amuser de tout cela. S'il vous plaît, m'en veuillez pas, parce que les signes d'eau, vous êtes sales. Vous êtes sales, vous êtes sales. Oh, bordel, un cancer, bordel, tu le laisses rentrer dans ta life, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Il va expérimenter ça, t'es le homies, frère, pour lui. Et lui, d'ailleurs, dégage cette aura-là aussi. T'as envie de rester avec lui? Je peux passer là? Vas-y, vas-y, j'ai un truc à te raconter. Oh, vas-y, mon gars, ramène-toi. On va faire du boucan ensemble, gars. Tu vois, Lyon, mets un peu, tu vois, de lumière dans mon foyer. At my home, my homies. Anyway, on parlait des planètes. Donc, Saturne, Jupiter, Mars, la passion, l'intention, tu vois, d'aller sauver la belle vénusienne. Tu vois. Non, mais bon, Vénus, c'est juste la lumière, ouais. La lumière naissante. Celui qui la porte, d'ailleurs, est appelé Lucifer. La tentation, quelque part. Le féminin. La femme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu veux expérimenter ça?
dans ces eaux-là, lunairement parlant, une émotion, une expérience que tu veux continuer, tu vois, à faire mouiller, à juter. C'est lui qui a la théologienne, j'aime bien. Tu as bifurqué sur l'astro. Je reviens sur toi après, je vais aller vous lire après. Mais j'expliquais donc Mars. Ensuite, tu as donc Vénus. Tu as le soleil, les actions. Et c'est bien que je dis Vénus, je dis soleil. Parce que Vénus, l'aurore, l'aube naissante. Et puis quand tu regardes bien, tu vois quoi en fait? Ben, tu vois le soleil. Quand tu regardes bien, tu vois quoi? L'alpha et l'oméga, quelque part. Vénus en exaltation dans le signe des poissons. Encore un signe d'eau. Encore un signe d'eau. Et quand ça mouille, ok, ça glisse tranquille. Magnifique. Bref. Mais le signe des poissons, en plus il y a Neptune dedans aussi, elle fait rêver. Mais tu as Vénus en exaltation. Et quand tu passes dans la première maison, ce que tu as valorisé intensément dans toute l'expérience du cercle zodiacal, ah ben, il va l'exalter en fait dans la première maison. Ça deviendra donc à nouveau ta personnalité. Et c'est en exaltation. Première maison, personnalité, exaltation, soleil. Signe des béliers. Et il y a Mars qui arrive dans le pays des merveilles. Le pays, la terre, le délice des archontes, tu vois, corps de chair, fixe, taureau. Anyway, bref, on va rester sur les planètes quand même. Mais bref, tu as donc Vénus, Midi. On a parlé de la Lune, on a parlé du Soleil. Et puis il y a le petit aussi qui est très très proche, à la fois du Soleil, mais de la Terre aussi. Proche du Soleil, ouais. C'est pour ça que quand tu ouvres les yeux comme ça, et puis que tu te ramasses en fait l'expérience nouvelle, tu vois, la projection physique, lorsque tu sors de ta projection en fait astrale, projection physique, là tu es dans une projection physique en gros, bim, go, c'est un truc de dingue après. J'ai même oublié en fait la planète Terre, la petite sœur. Tu vois tout ça arriver sur elle, en elle parfois, car c'est une féminin aussi. On parle pas que de, comment on appelle ça, de la planète, on parle de l'élément. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Sinon, donc, Mercure, voilà, Mercure. Mercure, en fait, c'est l'enfant, comme je dis, cireur. Fout-moi ces sigles, mon Dieu, signe fou pour le Tu vois, c'est l'enfant qui court partout, qui arrête pas de parler, qui pose tout le temps des questions. Et puis, en plus de ça, intelligent avec ça. Mais il avait pas dit à 4h30. Il est 4h. Il a dit, il prend 1 heure pour sortir du scandale de... L'enfant est... Non, l'enfant n'est pas intelligent. C'est ce que tu as envie de dire. Non, l'enfant est chiant, frère. L'enfant est chiant et stressant. Il faut le museler. Tu ne peux pas enfermer de l'air. Ça sortira un jour. Ou sinon, ça va tout faire exploser. Il n'y a rien. Ils ont toutes les sextiles qu'il faut pour ça. Ah oui, ils ont tout ce qu'il faut. Anyway. Donc voilà en gros le tour des planètes. Il y a des planètes qui sont plus masculines, d'autres qui sont plus féminines. C'est pour ça que selon certains signes ou certaines maisons où ils tombent, c'est assez chiant, c'est frustrant, c'est non, c'est quinquin, tu vois ce que je veux dire? Oh, je suis vexé que tu me poses cette question flantière. C'est quoi l'astro-quicance? C'est kicker de l'astrologie, frérot? Kicker de l'astrologie? Toujours un œil sur le ciel, every day. En plus de ça, il y a Mercure. Là, on va passer en fait l'année saturnienne donc de votre gouvernement, donnée par votre gouvernement. On va la passer en fait, on va rentrer dedans avec Mercure rétrograde. Avec... je viens de me réveiller un jour, donc j'ai pas fait mes devoirs. Mais avec Mars, il me semble aussi, en Gémeaux. Et... oh, Neptune. Non, c'est pas Neptune, c'est Saturne qui est en Verseau et qui va passer en Poiscaille. Ah, il faut suivre le bail.
Il faut vraiment suivre le bail parce que tu structures des bails verso style, uranusiellement parlant, pour l'humanité, parce que tu es un humaniste dans l'âme, surtout les lunes en verso. Et là, ça passe en poisson. Fais gaffe que ça soit pas un rêve, en fait, que tu t'es fait sur les pensées concernant l'humanité. Ouais, fais gaffe. Parce que intérieurement, tu vas vouloir voir ça. Tu vas le chercher. Tu vas chercher ton toi quelque part. Ton toi, ton soi, je vais plutôt dire. Tu vas essayer de te rapprocher de cet enfant-là. Oui, parce qu'on dit que c'est un enfant. Parce que quand tu vas dans ce que j'appelle la zone de vérité, ah ben, tu te dépouilles de tout ce que tu es. T'existes plus littéralement dans cet endroit-là. T'es pas noir, t'es pas blanc, t'es pas le nom que tu crois avoir non plus. T'es rien du tout. Oh bordel. Ouh. C'est dur de rester là, surtout en fait si jamais t'as des a priori sur toi ou bien que tu te vois mal aussi dans le fond, le miroir, quand tu regardes ton Dorian Gray. Et que tu le vois encore plus laid. Ce n'est pas moi. Aussi, c'est toi, c'est tes actions. C'est les bails que tu retiens, tu vois, en arrière-plan. Que l'on voit se filtrer parfois, tu vois, à travers ta persona. Bref, je vais aller vous lire et arrêter tout ça. Mais ouais, je parlais donc de musique et tout ça. La nouvelle année qui arrive, les gens qui se mettent à déprimer. En plus de ça, on rentre dans une époque où justement, c'est la meilleure année pour structurer tes émotions, celle d'être seul lors de ce nouvel an, alors que les gens seront réunis, familialement parlant. Si triste, si seul, solitude de Saturne. Toc, 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 il y a quelqu'un. Tu vois. C'est dingue en vrai. Mais ouais, c'est une période en fait de déprime pour beaucoup de personnes. Donc c'est ça qui me pousse l'air de rien encore plus. Ah, quand tu analyses comme ça, tu fais mais c'est vraiment une merde de fête quoi. C'est vraiment. Mais après il faut être charitable quelque part. Il faut être charitable. Il faut comprendre les gens et tout. Bonne fête, ah, je te remercie. J'ai pas le droit à une bonne fête, moi aussi. Mais si, bonne fête, si tu veux, tranquille, y a rien. Je vais pas penser comme ça au tac au tac. Je vais juste te dire merci, je le prends. Parce que c'est bon. Ok, tu me donnes du bien. Je le prends. Mais moi, je sais très bien que si jamais je te le souhaite quelque part, c'est pas réellement du bien que je te souhaite quand tu connais ce qu'il y a derrière. Quand t'es éveillé dessus, ça veut pas dire que ça y est tout de suite. Ah ouais, il faut arrêter de le... Non, arrête, tu vas dogmatiser le bail. Tu vas en faire une religion après. La religion des gens qui fêtent pas Noël. Il y en a plein. La place est déjà prise. Redeviens chrétien ou... Non, pas chrétien parce que... Oh si. Non, ou reste chrétien. Deviens musulman, carrément. Enfin... Même eux, ils fêtent, bordel. C'est un pouvoir d'achat de dingue, en fait, dans ces périodes-là. Le coca qui coule à flot. Everywhere. On mange bien, en tout cas. C'est tout ce que je peux te dire. On mange bien. Tu peux dire ce que tu veux. Ouais, c'est une fête. Bon, moi, tout ce que je vois, c'est une occasion de choper un pont au beurre et de faire le plein de chocolat. Des Antilles. Chez la maman. Parce que ta mère, elle aime ça. Elle est toujours là-dedans. Donc, tu vois, t'es charitable avec elle. Tu vas pas aller la voir pour lui faire tout un speech sur Noël et le jour de l'an. Oh, mon Dieu Seigneur, c'était dur. Tu vas pas aller chercher des plans ou des disquettes à mettre pour Noël. Ah, mon, non. Non, on a tous un peu de démons en nous. Il n'y a pas de problème. Mais parfois, tu regardes, tu fais, mais... Tu viens consulter un refrain. Toi qui es né dans ces conneries-là d'ailleurs en plus. Mais tu viens le consulter parce que lui, il vient de se convertir. Et donc forcément, il y a des choses qu'il apprend que toi, t'as pas apprises. Que t'as même pas voulu apprendre parce que t'es né dans ces merdes-là un jour. Mais je suis né dedans. Ok ? Je suis né en fait dans une période où il y avait la pleine lune. Émotionnellement parlant, c'est balèze frérot. Donc forcément, où je vais être plein émotionnellement extériorisé tout ça. Ou alors je vais être quelqu'un de super froid. Je sais comment maîtriser tout ça.
avec brio, tout en brillance. Aïe, aïe, aïe. Mais tu vas voir quelqu'un pour lui donner en fait, enfin, pour qu'il te donne, pardon, des disquettes à mettre le jour de l'an ou bien à Noël. Oh, les mecs, c'est petit quand même. Hein. C'est petit, hein. Mais l'air de rien, tu vois sur quelle fréquence cette personne elle est. Et tu vois que c'est très très bas. Ah, d'accord. C'est ça que tu voulais. Essayer de faire tomber la chrétienté et l'islam. À jamais. C'est un beau projet, c'est beau, c'est ambitieux surtout. Faut avoir un ego surhumain pour faire ça. Faut pas essayer de faire tomber quoi que ce soit. Il faut essayer de comprendre la structure de ces bails-là, c'est tout. C'est tout. Après, tu comprends pourquoi les gens, en fait, ont besoin de ça comme béquille. On va calmer le Capricorne. On va calmer le Capricorne. Parce que j'ai pas de leçon à donner à personne, ça c'est sûr. Eh, t'es bien dedans, hein. Comme mon opposé Poisson. Eh, ça me fait me sentir bien. Qu'est-ce que tu veux répondre à ces gens? Eh, c'est vrai, non mais t'as complètement raison. Non mais je le vois. Comme toi. Comme toi. Mais ça me fait du bien au cœur, au fond de moi. J'ai bâti tout mon monde autour de ça. D'accord? Donc même si tu viens et tout... Non. Bon, moi en tant que vierge, je vois plutôt une crainte. Ils aiment bien d'ailleurs ce mot-là. Mais derrière ce mot crainte, je vois le mot cry, crying, qui pleure derrière. Je sens que tu pleures de peur derrière tout cela. Surtout quand les bails sont là. Et tu l'admets d'ailleurs. Hein. Ah ouais, Jésus, c'est un démon. Ah bah, tu peux te dire une chose. Hein. Moi, je peux te dire une chose. Je suis bien avec mon démon. Je suis bien. Ah oui, les... Admettons que tu prennes des disquettes et puis que tu les balances aux gens et que les gens ils font « Ouah, t'as trop raison. C'est vrai. Je suis plus musulman, je suis plus chrétien. Grâce à ce que tu viens de dire. Tu m'as sorti là d'un de ces... Oh, magnifique. Merci. Merci. C'est ça que tu veux? Tu veux pas que la personne, elle expérimente ce qu'elle a expérimenté et tout, puis qu'elle soit éveillée. Parce que tu lâches un bail comme ça, tu l'as lâché comme ça, justement. Donc, ça résonne pas, on s'en balèque. C'est toi qui as été éveillé sur ça. Si ça résonne avec d'autres personnes et tout, bah, mon gars, c'est bon. Las Vegas, il y a plein de lumière. Vous faites une ville. Oh, bordel, ça peut aller loin, en vrai. J'ai fait le test, d'ailleurs. Boulot. Eh, demain, on est férié. Fait, bon, les mecs, bah, à l'année prochaine, hein, demain, c'est férié. J'ai un collègue à côté de moi. Il sait que je blague, hein, genre. Il sait que je blague. Il me regarde, il me fait... Je le regarde, je fais... Non, mais c'est vrai, on est férié. Alors, je dis ça à un collègue, il me fait... L'autre, il regarde, il fait... Mais dès que j'ai fait... Non, mais c'est vrai, demain, on est férié. Il fait... Attends, quoi? Même si... Il sait, au fond de lui... Mais non, c'est pas férié, il me blague. Il a quand même doute. Ah, moi, je suis éveillé sur les expressions aussi. C'est pour ça que j'aime pas trop parler comme ça et tout. Ça fait bizarre, genre. J'aime bien, tu vois, voir que... Expression. Les émotions qui sortent comme ça, bah, tu fais oh, expression. Tu vois, j'adore ça, y a rien. Mais ça donne beaucoup de direction d'ailleurs. Ça donne beaucoup de direction. Anyway, bordel, ce samedi là, il est serré sur moi. Je vais vous lire et puis ok. Alors bon, on a parlé, ouais, il faut embrasser la femme qui est en vous, c'est ainsi que vous pourrez mieux nous aimer. J'appelle Nanafia à la barre. Nanafia à la barre. Ouais, j'ai dit ton blaze. C'est pas bien de faire ça d'ailleurs. C'est pas bien. Parce qu'il y a des gens, parfois tu dis leur blaze et puis tu te rends compte que ben ils étaient là en fait pour te saboter en vrai. Mais hey! Enjoy. Il faut embrasser la femme qui est en vous
C'est ainsi que vous pourrez mieux nous aimer. Non, non, ça n'a rien à voir. On va être éveillé sur comment faire, ça c'est sûr. Si jamais on sait le faire sur soi d'abord. Après, le truc, c'est que quand tu apprends en fait à lire une charte et que tu en lis plusieurs et tout, et que les gens ils te parlent par exemple de leurs expériences sur ce plan-là par exemple, tu vois que y a beaucoup de choses qui peuvent justifier justement leur comportement, etc. Et donc tu peux tomber sur des gens qui sont homosexuels par exemple. Et eux, ils se disent mais attends, mais cerveau gauche, cerveau droit, nanani. C'est quoi le bail frérot Bizarrement, je dis bizarrement, quand tu leur expliques en fait avec les éléments et du coup ils s'en veulent moins de faire certaines choses ou d'avoir agi d'une certaine manière, etc. Ça les lave pas pour autant, je veux dire, si jamais t'as une crainte, tu sais. Je vais pas aller là-dessus. Oh shit, je vais pas aller là-dessus. God damn. Qu'est-ce que j'ai là? Slider là sur un bail, là, vous êtes malade. Bonjour à tous et bonjour à tous et bonsoir à vous tous aussi. Je sais même pas qui vous êtes. Anyway, alors esprit source. Oui, on peut dire ça aussi. Mais bon. Bien, parce que bon, tu sais, tout est esprit. Et l'univers émane un homme tal, une forme d'homme. Ah non, après, hein. Ça m'impressionne les cérémonies. Je suis Capricorne, né le 25-12. Alors, tu es Capricorne, né le 25-12. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouch! Tu dois avoir une personnalité bien trempée, toi. Parce que l'éveil spirituel sur lequel tu es, en fait, te donne 10. Donc, ça veut dire que tu es une individualité, un individu, donc 0, avec plus d'expérience. Donc, on a rajouté un 0. Et on sait très bien que quand tu as un chiffre et que tu rajoutes des zéros derrière, bordel, tu sais que c'est ce que l'on aime. Yeah. Tu vois? Ah ouais, ça fait du bien, hein, plein de zéros derrière. Peu importe le chiffre. S'il va jusqu'à 9, c'est bon. Parce qu'après, bon, ça switch encore à 1. Si on rajoute un 0, par contre, un 0, c'est pour ça qu'on met un 1. Oh, magnifique, rajoute seulement, y a rien. Très direct, les Capricornes, très cash surtout, ouais. Très, très coupant aussi. Salut, la nostalgie. Oui, alors donc, j'ai parlé des planètes transsaturniennes pour répondre à cette question-là. On dit que les Gémeaux sont méchants, mais c'est pas vrai, non. Ils sont sweet. En même temps, l'élément R, je prends en fait les caractéristiques des 3 signes et je regarde comment ils se jouent dans un signe. Et puis là, après, tu vois ça chez la personne, par exemple, le Gémeaux. Et là aussi, quand même s'il est moins porté sur la chose, mais il a un peu en fait ce petit truc, je sais comment être un diplomate. Eh les mecs, mais non. C'est juste que j'aime pas être dans ces situations-là parce qu'il faut que je prenne une décision entre choisir un camp et c'est le choix qui me freine. Parce que quand il y a trop de choix, ça te freine. Tu vois? Bon, après, le premier cas, c'est que quand tes choix sont virtuels, par exemple, et puis tu regardes, tu te dis, je veux être influenceur. C'est un truc de ouf, je veux être influenceur. Je veux être quelques heures. Tu vois, tu fais, waouh. Et pas aller là-dessus. Pas encore. Non, c'est pas vrai, ils sont pas méchants. Ils sont curieux et parfois ils poussent leur curiosité très très loin. Alors le lion, que veux-tu savoir du lion? Les lions ont l'air sûrs de l'extérieur, je trouve. Oui, souvent de l'extérieur. Ça rappelle l'histoire de Dorothy. Le lion, son problème, c'était le courage, en gros. La lumière, le soleil. Quand tu penses lion, pense soleil. Ça brille, ça aime briller, ça aime faire du théâtre pour te parler, par exemple. Les bails comme ça, un genre, ça aime s'exprimer d'une certaine manière sur la brillance. Ça veut réunir une famille aussi. Ils sont très... Oh, ça les mène souvent même à se mettre dans des situations qui pourraient causer leur perte lorsqu'ils choisissent d'ailleurs la mauvaise femme. Et
qui font les versos, genre. On va aller voir des étrangers et les appeler notre famille. Ah, shit, laisse ça aux versos. Encore eux, quand ils se trompent, ils savent voir le bail. Toi, là, tu vas aller mordre le pied des gens et tout. Tu vas aller mordre des coups carrément. Tu vas... Normature. Bonne journée à toi, Refray. Sherkan. Sherkan. Je suis Sagittaire, on me dit que c'est un signe astro de merde. Et tous les signes astro, c'est de la merde. C'est ça, mais tu penses que ton signe là, cette énergie-là, oh mon gars, c'est chaud, c'est chaud. Mais non, mais c'est de la merde en vrai. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est ça qui est bien beau en même temps et qui explique beaucoup de choses. Mais maintenant, il faut faire attention car tu as entendu l'histoire. Oui, il faut faire très attention. Quand tu es éveillé après, c'est assez chaud. J'aime bien ta culture. Ouais, je l'aime bien aussi. Moi, j'ai appris beaucoup en gros, tu vois. J'ai eu le temps quelque part. On va dire que j'ai eu le temps. Mais en vrai de vrai, la meilleure méthode, hein, c'est tu fais un check-up de toute ta life carrément. De toute ta life et de tout ce qui t'est arrivé aussi. C'est alors, c'est Vicky la théologienne, j'aime bien. Tu as bifurqué sur l'astro. Salut Vicky, mydivine.com. Ouais, dive inside. Let me dive inside that one. Oui, mais pourquoi on m'empêche de regarder voilà. Alors, l'astro qui quand j'ai déjà parlé de ça, ok. Tu as déjà fait plus que nous, on t'écoute. Non, j'ai rien fait du tout encore. Oh, bordel. Alors, attends juste une seconde, refrain. Je termine juste de lire la fin des comme, la fin des comme, la fin des... Bon, ben tant pis, on va désactiver le bail. Anyway, poisson ascendant lion. Poisson, soleil donc. Ascendant lion, c'est quoi ta lune? C'est ça qui est important. Alors, balance 2309 hier. Ah, ça date ça! Ouais, je suis un mec à l'ancienne aussi. Alors donc, 2309, donc 5, 14, 5. Ouh! Comme moi. Alors donc ton esprit, ton éveil spirituel, King Lion en fait. Oh, éveil en plus j'ai dit. Et puis King Lion, tu es balance, donc tu dois être bien éveillé pour une balance aussi. Ouais. Mais ouais. Puis c'est fin. Ah oui, c'est fin. Donc en tout cas, alors donc 9. Oui, c'est bien ça. Donc éveil psychique 5. Il faut que tu apprennes de tes influences. Il faut que tu apprennes de tes chakras. Il faut que tu apprennes en gros de ce qui danse inside, le fluide, la lumière, lui, inside de toi, de lui ou elle. Enfin bref, tu vois. Mais il faut que tu apprennes ces influences-là. Et le plus tu vas apprendre ça, comment tu résonnes avec ça, et que tu regardes ça se jouer dans ta vie et tout, le plus tu seras éveillé spirituellement pour pouvoir manifester certaines choses dans la 6e dimension, le plan de la manifestation. Alors bref, alors d'ivoire. Alors donc, déjà 3, tu es My Divine de la 3e dimension. Alors donc ton éveil psychique, c'est ton environnement. Une grande curiosité d'ailleurs sur les choses qui concernent ton environnement. Tu apprends même de ton environnement, tu vois. Alors, tu m'as donné en plus ta... Attends. Alors, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 13, ça fait 4, ça fait 12, ça fait 3, et ça fait 4. Donc, tu es chemin de vie normalement 4. Si je ne me suis pas trompé. Mais anyway, si jamais tu es chemin de vie 4, il faut que tu apprennes justement de ce qu'il y a dans ton environnement, dans la 3e dimension. Donc déjà, tu as un éveil psychique 3. Donc tu es curieux sur les choses de ton environnement. Et quand tu es en fait chemin de vie 4, c'est comme si en fait tu devais apprendre de tes capacités pour être utile dans ton environnement en gros.
Tu vois, c'est un bail comme ça. Enfin, quand je lis les... Ou plutôt, je marie les énergies. Oh, shit. Les énergies. Alors donc, bonjour Nanou972. Comment est-ce que je confirme la curiosité des Gémeaux. Mais les Gémeaux sont là. Les Gémeaux, là, les signes d'air, là, c'est balèze, hein, c'est badass. Hein. C'est tout? God damn. C'est tout? Après tout ce que je viens balancer, tu me dis c'est tout. A-I 7-3. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Bref, Yekoula, Nicolas, que peux-tu me dire sur un Gémeaux? Ascendant Gémeaux, il n'y a pas plus Gémeaux que ça. La curiosité après toi. Je peux douter de toi souvent. Fais attention aux informations aussi que tu attrapes. Parce que certes, tu vas pas t'engager dans des bails émotionnellement et tout. C'est comme ça, en fait, t'apprends pour apprendre, en gros. Mais fais gaffe quand même, parce que ça peut te mener sur des sentiers très, très dangereux. Tu pourrais y trouver ton Bloodia ou ton Dorian Gray au bout du tunnel grand. Il est très grand et très long aussi. Bonjour, pour les poissons, que veux-tu que je te dise? Ma jolie fleur, une photo qui sent bon. Ah oui, petit garçon. Oh, c'est bizarre de dire ça comme ça, non. Parce que les enfants, notre créativité, ok, c'est acidulé. Je parle comme un lion, en fait, c'est tout. Avec la personnalité d'un Sagittaire, bordel, je suis dans la merde. Très maladroit, tu vois, on pourrait prendre mes mots et les tordre comme ça, mais bref, on va, les steaks, c'est un freestyle. Et j'ai trouvé ça bouille bien, tout simplement. Tu vois, il va faire des malheurs plus tard quand il sera grand. Quand il sera grand, plutôt. Anyway, moi, je vais y aller. Je vais y aller. Sur ce, ouais, je vais y aller. Oh, shit. Sur ce, ouais, je vais y aller. C'était un petit freestyle. Avec ton master, King Belare. Ouais, je vais y aller. Vous n'êtes pas étonnés, hein. Faites pas les étonnés non plus de me voir chanter. Sur TikTok, ouais. Sur TikTok, ouais. Oh bordel, je fais de la pub à TikTok. Hey, à propos. Silence, avant que je parte. J'ai reçu une vidéo de Marine Le Pen qui parlait en fait de TikTok et qui donnait son avis sur l'application, etc. et qui faisait le parallèle avant toutes les vidéos qui sortent là maintenant à présent. Parce que c'est la première que j'ai entendu parler de ça il y a quelques jours. Où elle disait en fait que en Chine, quelle heure il est là, je fais le fou, bon d'accord. En Chine, l'algorithme en fait de TikTok renvoie les enfants en fait à aller plutôt s'éduquer avec de bonnes choses, ce genre de bail là, et que en France, en Europe, etc., ils tendent plutôt en fait à faire les gens aller vers le divertissement. Donc à abrutir les gens quelque part. Et ça m'a rappelé, pour ceux qui connaissent cette fameuse série South Park, il y a un épisode qui s'appelle les Shimpokomon. Shimpokomon! Faut que je les lâche tous! Faut que je les lâche tous! Oui, je suis un mec qui matait ça, mais je saignais ça à l'époque. Même encore aujourd'hui, je me balance il n'y a rien. Oh là là, South Park, magnifique. Mais, South Park, il y a un épisode, je crois que c'est la saison, ça doit être 4 ou 3. Bref, en tout cas, l'épisode s'appelle Shimpo Common, ok? Et c'est des Japonais, encore eux. Hein, encore eux. Les Asiatiques, là, encore eux. Qui essayent de récupérer en fait Pearl Harbor, qui essayent de faire la guerre en fait aux Américains et tout, à cause de Pearl Harbor, parce qu'ils ont une rancune, une rancœur envers eux qui nourrissent depuis très longtemps, et on sait que les Japonais, c'est même pas eux, c'est pas genre les Japonais, hein. Eux c'est les Asiatiques, c'est des teigneux et tout, ils sont dans l'ombre comme ça, là ils attendent, ils rigolent devant toi, mais ils attendent que le bon passage, Scorpion Style, pour te piquer le bail. Et Pixar, ils sont nombreux. Donc pour pouvoir asservir ces gens-là, il faut faire exactement ce qu'on a fait aux Renois aussi en Égypte. C'est pour ça que, je vais pas aller là-dessus, dans le carré de vérité de Dieu. Mais
ritueliquement parlant, parce que c'est un rituel, on est dans un grand rituel carrément, c'est comme ça qu'ils font littéralement pour asservir des peuples. Bref, en leur donnant certaines applications par exemple, histoire de voir où et qui est éveillé sur certaines choses. En plus de ça, c'est comme une guerre, quand on te parle de guerre spirituelle et tout, faut aller loin. On te parle des 5 filtres, c'est là-dessus qu'ils te font la guerre. Sur la politique, sur l'économie, sur le divertissement, sur... Alors c'est politique, éducation, divertissement, économie et religion. C'est les 5 filtres en fait sur lesquels ils viennent t'attaquer. Et bien sûr, ils te font raisonner sur la peur dessus, histoire de te manipuler bien comme il faut. Et la planète a été quadrillée en fait dans ce qu'on appelle le carré de vérité de Dieu, avec des numéros, après c'est la numérologie qui va de 1 à 9, où il t'explique littéralement comment ils font pour charper, structurer donc ton Isis, ton Ra et ton El. Ta lune, tes réactions, ton Ra, ton soleil, ta lumière qui tu es, mince, tu vois, tes actions, et ton L, ta fréquence, ton ascendant, littéralement. Tu vois? Donc, ton, quelque part, corps, énergie, qui va activer certaines choses dans ta vie. Tu vois? D'où les chemins de vie, par exemple. Tu vois? Toujours guidé par le soleil, le plexus solaire. Iron Man, tu vois, tu as une belle lampe comme ça qui voit très très loin. Enfin, bref. Les mecs, en fait, compte, ils font le parallèle TikTok, etc. et tout. Dans l'épisode de South Park, Shimpokomon, les Japonais, vous pouvez les remplacer par les Chinois quand vous entendez ce genre de vidéo-là. TikTok, vous pouvez le remplacer par Shimpokomon ou Shimpokomon si vous regardez cet épisode. Vous pouvez remplacer le mot Shimpokomon par TikTok, par tout ce qui est tendance. Par exemple, par TikTok Spirituality, TikTok spirituel, spiritualité, TikTok vegan, TikTok charal. Tu vois, tu peux mettre t'as les tendances comme ça. Et en fonction de ce que tu vas mettre, de toute façon, on va savoir sur quoi ton espace tourne, sur quoi ton esprit est dans cet environnement éveillé. Afin de pouvoir justement te manipuler et capturer ton Isis, ton Ra et ton L. Tu vois? Je pense que tu vois. Voilà à quoi ça sert en fait TikTok. Avant, ils servaient des films, mais bon, depuis les bails Covid et tout, et puis depuis en fait Uranus en taureau surtout, il y a une grande créativité qui a pris son indépendance. Ça veut dire que tout ce qu'on vous vend là et tout, il n'y a pas de créativité du tout dedans. Regarde les dessins animés pour enfants, c'est une autre génération. Et nous... Uranus pourtant, ça va repasser, ça va être comment? Ça va être en... Oh là 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 là, attends, Uranus rétrograde taureau. Oh là là, parce qu'il me semble que c'est du plan de la création, donc c'est bélier. Putain, les gens qui ont Uranus sont bélier, merde. C'est pas la même génération que nous. T'as l'impression... Regarde ton gosse. Regarde les gosses même carrément, pas que le tien. Enfin, ça dépend si t'es éveillé ou pas. Parce que je regarde le mien, ça pas les couilles de tout ça. Mais tu regardes les gosses sur quoi ils sont éveillés, tu regardes sur quoi ils pleurent aussi, tu regardes la pleurniche, elle est sévère. Les mecs qui arrivent à pleurer carrément face caméra, c'est-à-dire ils te parlent avec une émotion pure, une émotion pure. J'en peux plus. Oh bordel, tu vois, encore je peux pleurer de rire, y a rien, parce que je sais que t'as rigolé aussi. Arrête de te foutre de moi. Arrête de te foutre de moi. Mais tu regardes le bail, le mec il pleure, mais il pleure pour des trucs. Il n'y a pas de refrain à côté de lui pour lui en mettre une là, balayer ça. Oh. Oui, mais il est connecté à son moi intérieur, son soi supérieur. On voit ce que ça a donné comme génération. Les gens connectés sur leur soi intérieur. On voit comment ça fait pour affaiblir justement un peuple, une communauté, afin de pouvoir en fait s'emparer de vous justement. Parce que vous les femmes, c'est vous qui allez soutenir comme d'habitude. Et vous allez soutenir qui? Le vainqueur bien sûr. Le vainqueur. Pas le vaincu. Le vaincu va faire qu'imiter le vainqueur. C'est nul, c'est dur, c'est que de la psychologie bordel. Ouais.
C'est que ça en vrai. C'est un jeu d'esprit. Et selon la manière dont tu vas être éveillé dans ce jeu-là, ben, on saura en fait si les gens qui sont ou comme toi, ils peuvent être impactés. S'ils le peuvent, il va falloir te freiner. Parce que le problème qu'il y a, c'est que lorsque tu commences à t'éveiller, tu t'en fous tellement des labels, en gros, que tu vois les gens pour ce qu'ils sont réellement. C'est là d'ailleurs que tu vois beaucoup de démons et que tu vois énormément d'anges. Des gens qui ont vu une meilleure lumière dans leur ego. Tu vois, les gens qui savent se ranger du bon côté. Celui du, il n'y a pas de côté. Il y a juste par contre anti toute ta merde. Qui tente d'enfermer sur la base de la peur. C'est une énergie magnifique que le gouvernement utilise. Par contre, l'utiliser autrement, c'est là que ça devient dangereux pour eux. Attends, ils se réunissent là les nègres là en bas, ils sont en train de se réunir. Ça fait peur. C'est noir de monde. Et puis dans ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se mettent pas sur la gueule? Il va falloir rebalancer 2-3 bails, religion. Au moins la religion. Comment ça, ils sont tous réunis? Chrétiens, musulmans, même les juifs. Même... Ah ouais, ils ont dit que, écoutez, religion pour religion, on n'arrête pas de faire des correspondances, on va arrêter de se casser les culs, tu vois, et tout, et tout. Kiffe ta religion, un truc de fou malade, et reste dans ton fucking bail. Je resterai dans le mien aussi. Et on va bien s'entendre. Comme au début. Comme au début, avant qu'ils viennent mettre des gens devant pour parler en notre nom et que ces gens avaient un autre agenda, par exemple. C'est toujours la même connerie, en fait. Quand on sera nombreux, on pourra installer la charia. On va bien leur... Je suis désolé, ici, vous êtes dans le pays Ça marche pas comme ça, ici. On a déjà fait ça, nous. Tout le monde s'est converti. D'accord? Vous arrivez trop tard. Ici, c'est notre plan. Mais en vrai de vrai, les mecs, justement, qui ont structuré ce bail-là pour qu'ils puissent se rencontrer, hey, ils se sont échangés des informations. Tu vois? Il y a un mot que j'adore maintenant, c'est le mot mort. Quand tu le mets en anglais, M-O-R-E. Et que tu parles des morts, M-A-U-R-E. Les mahurs. Tu vois? C'est marrant parce que more and more. Joe et Kelly, je crois. More and more. Ça veut dire plus et plus. More and more. More. Il fallait que je la place celle-là. Mais c'est toujours plus de quoi, en fait? Ils étaient connus pour quoi? Pour être des nomades qui allaient à gauche et à droite? Avec quoi? Avec des informations? Van Hohenheim dans Full Metal Alchemist qui sème ses informations, son ADN, tu vois, dans le sol. Histoire que le moment venu, on puisse tous se réveiller sur ces informations-là. Magnifique. Mais il y avait toutes sortes de morts là-dedans. Les soufis et tout, mais... Quand tu regardes en fait comment ils font, c'est exactement ce que le gouvernement faisait. Les gars, ils ne font que s'échanger des informations pour savoir comment eux ils font pour pouvoir manipuler autant de monde. Parce que nous, on a un peu de mal et tout, nanana. Et il fait, ah ok, d'accord. Ben justement, on va faire un petit bail, tu vois. On va structurer ça comme ça, c'est les hommes de langue, 90 degrés. C'est les Anglais, c'est l'Empire qui attaque, en gros. Donc, on va structurer un bail et tout, on va serrer des pattes et tout ça. On va placer quelques pions ici, là. Oh, j'ai dit ici, là. Ça vous fait pas penser à un mot, ça, ici, là? Ça fait penser à Selassie, il y a ça, là. Ouais, on va placer plein de gens, on va serrer des pattes, parce qu'on fait tous partie de la même confrérie. Tranquille. Mais on va les mettre en avant et puis on va en faire des martyrs alors que c'était des tyrans en vrai qui donnaient à bouffer à leurs lions au lieu de nourrir leur peuple. Mais on va les instrumentaliser, on va faire graviter autour d'eux une aura qui fera que les gens ils vont dire c'est love frère. C'est love frère. Et le pire c'est que ouais c'est vrai frère. Et même sans cette connerie là, ah ben c'était vrai aussi frère. Comme les gens qui te disent, il est devenu bon depuis qu'il est devenu chrétien, musulman ou un label de merde. C'est comme... Il est devenu bon à cause de ça. Comme les gens, en fait, qui vont se convertir en pensant que toute leur connerie intérieure, en fait, va être lavée. Comme les gens qui avaient une certaine sincérité. C'est d'ailleurs ce que tu apprends aussi quelque part. Il faut le reconnaître, la religion chrétienne, la charité, tu vois, envers le pauvre devant toi.
qui a de moindres conditions que toi. Ah ben, en fait, quand tu lui donnais quelque chose, et tu lui donnais pas quelque chose, en fait, dans la paix de l'âme de Jésus, tu lui donnais quelque chose parce que t'es comme ça. T'es quelqu'un qui aime pas voir, en fait, des gens souffrir ou bien dans la merde, alors que toi, en fait, limite, on dirait que tu t'en veux même. Tu t'en veux de fumer ton paquet de clopes, en fait, que tu viens d'ouvrir là comme ça, et de refuser une clope à quelqu'un. Bon, aujourd'hui, ça a un peu changé, je suis de la génération un peu... Pour le coup, c'est vous la génération sacrifiée, je vous le dis. Ah, c'est dingue. Mais anyway, toute génération comme ça, moi je regarde, mon gars, je suis éveillé. Ya. Tu vois. Et quand tu deviens après d'une autre religion, on te dit que quand tu fais quelque chose au niveau de tes actions, de ton soleil, quand tu le donnes donc au nom de quelqu'un, par exemple, ah ben tu as du bienfait. Je fais, waouh, mais vous êtes grave quand même. Parce que la personne, elle va faire ça pourquoi? Pour avoir des bienfaits. Le bail est hypocrite tout de suite après. Tu ne sais même plus. Et en plus de ça, tu ne peux que rester là-dedans. Parce que ça, mais quelqu'un vient t'expliquer un bail comme ça. Toi, ça va te déranger dans ta tête. Tu vas faire... Tu vas avoir un moment de solitude. Saturnienne. Attends. Oh mon Dieu, je ne peux pas penser qu'il faut choisir entre faire quelque chose de bon cœur, admettre que je suis quelqu'un qui est bon, naturellement, et dire que c'est quelqu'un d'autre, c'est grâce et au nom de quel... Oh bordel. Oh bordel. Pour les fornicateurs et les fornicatrices qui m'écoutaient aussi. Hein? Quand elle appelle Dieu carrément, la fille du pasteur. Hein? Quand elle se met à prier Jésus carrément. Tellement le bail est bon. On est déjà plusieurs dans la pièce et... Arrête. On va se faire griller, arrête. Mais tu vois, c'est... Tu fais ça pourquoi? Parce que tout le monde est ça, tout le monde est dedans, enfin bref. Et anyway, si jamais vous voulez qu'on en parle de ça, on peut y aller à rien. J'ai un pote Capricorne converti en islam, il a vrillé. Non, il a trouvé en fait ce qu'il est venu expérimenter, c'est tout. Mais il a peut-être bien vrillé aussi, hein, parce que tout ça de toute façon c'est politique, c'est un bordel, c'est un bordel. Ok, bon, j'ai envie de vivre encore, tu vois. Et j'ai pas envie de retomber dans les bails parle au nom des pauvres et des miséreux qui se trouvent misérables à se labelliser par des bails en fait qu'on aura donné. God damn. Enfin bref, alors c'est bien 4, j'ai calculé. C'est bien 4? Oh shit! J'ai peur. J'ai calculé, merci, je serai plus présente et concernée. Oh, oui. D'ailleurs, de savoir ton énergie, tu te sens concerné par ta propre vie, ce que tu manifestes dedans, est-ce que tu y mets, ce qui doit partir, ce qui doit sortir, etc. Anyway. Alors, sur ce, moi, je vais vous dire à bientôt. Ok? Je vais vous dire à plus tard. À l'année prochaine. Ah, bordel, ils ont préparé cette blague de merde pour ça. Ah,